Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et on retrouve tout de suite Adriane Raymond, analyste chez FXCM. Bonjour Adriane. Oui, bonjour Lucie. Alors, on va parler avec vous du pétrole. Le pétrole qui a augmenté ces derniers temps, dernière séance. On est remonté à des niveaux, notamment sur le WTI. Là, on est à un peu plus de 52 dollars le baril. Est-ce que vous estimez qu'on peut, même si on rebaisse un petit peu aujourd'hui, est-ce que vous estimez que, on est reparti pour un rebond du pétrole? Alors, fondamentalement, la hausse du pétrole, c'est surtout grâce aux spéculations sur la demande avec les tensions au Moyen-Orient en ce moment. C'est pas la première fois qu'on voit des tensions au Moyen-Orient. L'année dernière, il y avait quand même des événements en Irak qui n'ont malheureusement pas entraîné de hausse sur le pétrole. Je reste un peu méfiant sur cette hausse pour l'instant, puisqu'il faudra en fait également des événements qui remettent en question l'offre abondante sur le marché. Il n'y a aucun signe d'infléchissement au niveau de l'offre qui augmente de plus en plus sur le marché. Et en fait, c'est quand même quelque chose qui a fait chuter les cours l'année dernière et qui plaide en faveur des prix bas cette année. Alors, techniquement parlant, par contre, on voit une situation dans laquelle on pourrait peut-être avoir un retournement du pétrole WTI si les 54 dollars sont cassés à la hausse dès cette semaine. Il faudra en fait le faire cette semaine, je pense. Techniquement parlant, en fait, il y a une divergence haussière avec potentiellement un double bottom, et d'où l'importance des 54, c'est la résistance de cette configuration technique. Alors avec une divergence, soit on est dans un range entre les 44 et les 54, ça veut dire qu'hier, quand on a testé les 54, on a fait un point haut et puis on retourne vers le support du range et on va ranger pendant quelques semaines avant peut-être de choisir une direction claire. Soit on casse les 54 et alors on pourrait anticiper un mouvement plus puissant avec les tensions sur justement la demande en ce moment. D'accord. Donc pour l'instant, prudence sur le pétrole en tout cas. On attend Prudence, de voir. oui, effectivement. En attendant un signal clair dans les séances qui viennent. Il faudra casser les 54 dès cette semaine. D'accord. On passe maintenant au dollar et index. Qu'est-ce que vous avez une stratégie? Alors, on a bien compris, prudence sur le pétrole. Sur le dollar index, est-ce qu'on peut prendre des positions actuellement? Alors, sur le Dow Jones FXN US Dollar Index, qui représente l'évolution du dollar US contre l'euro, la livre sterling, le yen et le dollar australien, nous sommes clairement dans une tendance haussière. Malgré les mauvais NFP vendredi dernier, le dollar a tenu un support critique. C'est la moyenne mobile exponentielle à 11 972 points. C'est la EMA 30 jours. Ouais. Et en fait, on voit un repli ce matin en direction de ce support. On est à 12 005 points actuellement. Globalement, tant que le dollar reste au-dessus de ce support ce soir, suite au compte-rendu du FOMC, qui va impacter le billet vert, l'euro-dollar restera baissier, probablement sous les 1,09. Le yen restera haussier et pourrait éventuellement dépasser les 120-40 yens. Donc voilà, le dollar restera dans une configuration haussière. Il y a quand même des risques de baisse sur le billet vert avec les mauvaises statistiques aux États-Unis depuis plusieurs semaines. Néanmoins, le marché, pour l'instant, reste haussier. Donc il faudra trader en fonction surtout de la réaction du marché ce soir avec le compte rendu du FOMC. Oui, Adrien, c'est vrai qu'on a vu que récemment, les statistiques macroéconomiques aux États-Unis sont plutôt de mauvaise facture. Bon, on a eu surtout les chiffres du chômage vendredi dernier qui sont ressortis moitié moins de ce qu'on attendait. Mais malgré tout, on a un biais vert qui résiste, qui tient bien malgré ces mauvaises statistiques tout de même. Alors, en effet, il y a deux raisons pour cela. D'abord, nous observons effectivement un ralentissement de la croissance économique aux États-Unis. Les chiffres du secteur manufacturier sont inférieurs aux attentes, en baisse même. Les chiffres de l'emploi ne sont pas si bons qu'anticipés. Il y a deux bonnes raisons pour lesquelles le dollar reste aussi. D'abord, vous avez une devise dont la Banque centrale pourrait quand même relever ses taux d'intérêt, même avec
même avec une période d'hésitation, il n'y a pas vraiment de raison de craindre un assouplissement de la politique monétaire aux États-Unis. Ensuite, face aux devises ailleurs, comme l'euro, comme le yen, comme le dollar australien, comme le dollar canadien, dont les banques centrales assouplissent leur politique monétaire, contre une devise qui a une politique stable, il n'y a qu'un chemin et c'est à la hausse finalement. Donc les marchés ne craignent pas pour l'instant les mauvais chiffres aux États-Unis et donc pour l'instant il faudra juste rester dans cette optique de suivre des tendances tant que le dollar reste aussi sur ses supports. On va parler maintenant de la paire euro-dollar, l'euro-dollar qui avait remonté un petit peu. On a touché les 1,10 et puis là, bien, finalement, on repart un petit peu. On était reparti sur les 1,860 $ pour 1 euro. Alors, quelle est votre stratégie sur l'euro-dollar? L'euro-dollar, en fait, en swing, on est baissier actuellement sous les 1,1030, donc c'est une résistance critique qui tient. On voit la baisse depuis le début de semaine sous ce seuil, qui a été atteint suite au NFP vendredi dernier. En intraday, il y a un niveau qui nous intéresse à 0,910 pour aujourd'hui. Attention, à 11h30, il y a une adjudication obligataire en Grèce qui sera à suivre. Les marchés anticipent beaucoup de volatilité sur l'euro-dollar dans les heures qui viennent, justement. D'après la volatilité implicite pricée sur les marchés des options. C'est baissier, comme le dollar est haussier, donc l'euro-dollar est baissier. L'euro, cette semaine, est sous pression avec les incertitudes en Grèce. Demain, la Grèce devra rembourser 458 millions d'euros au Fonds monétaire international. Il y a beaucoup d'incertitudes au niveau de la capacité de la Grèce demain et au-delà même de cet événement demain, sa capacité de faire face aux échéances à venir. Grosso modo, en intraday, on pourrait espérer, par exemple, avec une réaction baissière à 1,09, 1,0910 cet après-midi ou ce soir, on pourrait espérer une nouvelle extension baissière en direction des 1,08, peut-être même jusqu'à 1,07 cette semaine. Sinon, si on remonte au-dessus des 1,0910, il faudra faire un petit peu attention, mais il y aura toujours des obstacles à 1,0950 et 1,1030. Donc il y a beaucoup de résistance, il n'y a pas beaucoup de support, il y a des incertitudes sur l'euro. Le dollar US est haussier. Si le dollar US reste haussier après le compte rendu du FOMC, l'euro-dollar restera une devise probablement à vendre pour le reste de la semaine. Oui, c'est vrai que l'euro-dollar, depuis maintenant quelques semaines, évolue au sein d'un range finalement entre 1,06 grosso modo et 1,10. Selon vous, donc le potentiel haussier de l'euro-dollar est tout de même très faible. On pourrait assister à un retour de la hausse du dollar. Le potentiel haussier de l'euro-dollar est très limité tant qu'on est en dessous des 1,1050. D'accord. Donc, en effet, on peut retomber vers les plus bas annuels. Surtout, en fait, si l'euro-dollar casse les 1,07, je pense qu'on retombera assez facilement jusqu'à 1,05, effectivement. Donc le potentiel aussi sur ces terres est très limité pour l'instant. C'est un range sur le court terme, mais dans une tendance baissière, et une reprise de cette même tendance pourrait justement être en cours depuis 2 jours. Merci Adrienne Raymond, donc stratégiste devise chez FXCM. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants.